Je suis un génie impassible, un iceberg éternel. Jusqu'à ce qu'une fille m'arrête. La foule se moque, un vilain petit canard veut séduire le dieu du campus. Je reste interdit, des vagues, des émotions remuent en moi. Parce que j'y ai lié le système de perception de la mort, cette fille mourra dans un mois. Plus tard je lui ai offert mon cœur et mon amour, pourtant elle s'est jetée dans les bras d'un autre souriant comme une fleur. Liam, je me suis joué de toi. La fille qui a arrêté, elle s'appelle Stella, était une étudiante d'une autre faculté. On disait qu'elle venait aussi d'un milieu modeste, que ses parents étaient morts jeunes et qu'elle vivait avec sa grand-mère. Elle rougit en lui avouant ses sentiments, sa voix tremblant légèrement. Liam, on dit qu'aucune fille ne t'a jamais touché, pourrais-je être l'exception? Je fronçais les sourcils silencieux, le système de mort me disait que cette fille mourrait dans un mois. Elle ajouta précipitamment, je peux tout te donner, je m'occuperai bien de toi. Elle n'est pas au garçon de s'occuper des filles, c'était déjà le plein automne. Elle est si légèrement vêtue et ce qu'elle a froid. Jessica, la beauté de l'école, sort de la foule et elle s'interpose entre nous. Stella, regarde-toi dans un miroir, vois quel genre de personne tu es, tu te crois digne de courtiser notre vieux masculin. Les camarades autour commencent aussi à montrer du doigt et à chuchoter Stella et n'ose pas répliquer. Son corps frêle reste immobile sur place, tête baissée, attendant obstinément ma réponse. Comme à mon habitude, j'y aurais pris mon sac et serais parti avec indifférence. Cette fois-ci mon cerveau tournait à toute vitesse, produisant une étrange idée. Elle était si désemparée que si je la rejetais à nouveau un mois plus tard lorsqu'elle quitterait ce monde, penserait-elle avec accablement que le monde était trop froid et cruel. Ne voudrait-elle même pas se réincarner pour revenir dans ce monde? Ses yeux calmes et s'emplir soudain de tourment. Mon visage se figea, une émotion inexplicable grandissant en moi. Elle le mérite, je lâche ces deux mots abruptement, ma voix trahissant une colère mal contenue. Jessica ne s'attendait pas à une telle réponse, les larmes lui montant aux yeux, visiblement blessée. Tout le monde savait qu'elle me courait après depuis un an sans succès. Marc, son fan numéro 1 et mon colocataire, et m'attrape par le col. Liam, t'es complètement dingue ou quoi? T'es à craquer pour une fille aussi insignifiante et tu blesses Jessica comme ça? Je reste bouche bée, cette prétentieuse reine de beauté du campus, elle vaut quoi elle? Seulement capable d'intimider les autres, elle n'autorise personne à la contredire. Je fronçais les sourcils avec dégoût, bousculer Marc du corps et attraper la main de Stella. Je l'aime bien. Et alors? Jessica s'enfuit en pleurant. Marc me lança un sourire moqueur et énigmatique avant de la suivre. Stella me regardait hébétée, ses yeux brillants voilés d'une lueur humide. Cette fille me donnait une impression à la fois éthérée et froide, comme une touffe de flocons de neige épanouie en hiver qui donnait envie de la protéger. Sa main était glaciale, terriblement froide. Après un moment d'hésitation, j'y ai enlevé ma veste pour la lui mettre sur les épaules. Pour la première fois, je les regardais vraiment attentivement, elle n'était absolument pas laide. Ses yeux humides brillaient comme ceux d'une biche effarouchée et sa peau d'une pâleur presque maladive. Son visage menu tenait tout entier dans le creux de ma main. Étrange, cette scène me semble vaguement familière, mon cœur fait un bond et perd son rythme. Les yeux noirs de Stella clignotent troublés avant qu'elle ne se tourne pour partir. Liam, merci de m'avoir aidé, merci. Je m'empresse alors, les mots m'échappant. Stella, tu ne m'invites pas à dîner. 3 à peine et je parlais que je le regrette, elle n'a pas assez d'argent de poche pour m'inviter. Peut-être que ce que je dépense pour un seul repas au restaurant hors campus représente son budget mensuel pour vivre. J'y ai trouvé une excuse pour aller manger la fameuse sauce piquante à la viande de la cantine. En chemin, les étudiants autour ne cessaient de commenter, c'est bien Liam, ça allait manger à la cantine avec une fille. Vous ne saviez pas? Liam vient de déclarer sa flamme, comment peut-il aimer une fille aussi ordinaire? Mon Dieu, l'iceberg éternel a finalement fondu. Stella, étant timide, commença à ralentir le pas pour garder ses distances avec moi. Arrivée à la cantine, elle paraissait de nouveau mal à l'aise, serrant fermement sa carte étudiante dans sa main. Je devinais probablement la raison alors qu'elle passait sa carte. Je jetai un coup d'œil au montant, $30 dépensé, solde $9. Elle poussa enfin un soupir de soulagement tandis que mon cœur se serrait. Comme les feuilles mortes en automne balayées par un vent violent éparpillé dans tous les sens. Une idée impulsive et folle germa soudain en moi. Un mois pour lui offrir toute ma compagnie et ma protection. Liam, tu peux le faire, et n'est-ce pas? Alors sans rien dire, j'y ai pris sa carte d'étudiante et elle est glissée dans ma poche. Désormais nous déjeunerons ensemble chaque jour, je me charge de garder cette carte. Elle hésita, réfléchit longuement puis déclara sérieusement, Liam, nous ne sommes pas dans la même filière, nos emplois du temps diffèrent, cela va perturber tes études. Je pointai du doigt les couples amoureux dans la cantine et dis calmement, regarde, tous les petits amis font comme ça, non? En réalité, je n'étais plus du tout calme intérieurement et si elle me refusait encore, que ferais-je? Stella réagit, une légère rougeur envahissant rapidement son visage tandis que des éclats de lumière scintillante apparaissaient dans ses yeux. Elle soutint mon regard avec incrédulité et murmura hébétée, alors cette personne inatteignable, je l'ai fait descendre de son piédestal. Je souris, quelle étrange métaphore, mais c'est moi qui en suis descendu de mon plein gré. De bon cœur, si ta vie est en lambeaux complètement sens dessus-dessous. Je veux être celui qui assemble les pièces du puzzle pour te construire un monde doux et chaleureux. 4 comptes à rebours, 28 jours, une vague de froid arrive. Tout mon fil des actualités est rempli de plaintes sur le froid glacial. Dans mon esprit, à l'image de Stella fragile et tremblante dans le vent glacial, m'est venue inexplicablement. Pour la première fois, j'y ai séché les cours, demandant à mon pote Ryan de pointer pour moi. Marc ricana avec sarcasme, le premier de la classe sèche les cours, ce ne serait pas pour cette fille par hasard. Je n'avais pas envie de discuter et j'y ai enfoncé le clou, amour et études florissant, tu es jaloux, c'est ça le talent. Marc, fou de rage, éclata de rire, non mais tu es vraiment amoureux de cette fille. Pressé de sortir, je n'ai pas pris le temps de répondre, il ne me restait que 2 heures, je devais me dépêcher pour être de retour avant le déjeuner. En descendant du bus, je me suis précipité directement vers le magasin de vêtements pour femmes, les vêtements de toutes les couleurs me donnaient mal à la tête. Mais j'y ai quand même fait un choix minutieux, j'y imaginais chaque vêtement sur Stella saillant ou non et ce qu'elle les aimerait. Lorsque je suis arrivé devant le dortoir des filles, les bras chargés de sacs. Comme prévu, les étudiantes étaient toutes emmitouflées dans des épaisses vestes, certaines portant même des doudounes. Seule Stella, vêtue d'un manteau mince et usé, avait le visage rougi par le froid, comme des flocons de neige vacillant dans le vent glacial prêts à tomber à tout moment.
Heureusement j'y étais là, je lui ai enfilé une doudoune épaisse et choisi une écharpe assortie. Stella éclata de rire. Liam, pourquoi as-tu acheté tant de choses, je ne pourrais jamais tout porter. Elle était toujours économe, jamais du genre à gaspiller, pourtant je restais interdit, mettant longtemps à reprendre mes esprits. Il est vrai qu'elle ne pourrait pas toutes les porter, Stella, et n'avait plus que 28 jours. Peu importe, une tenue par jour, habillée comme une petite princesse. Je reniflais, la voix devenue douce. Stella, commences-tu à avoir chaud? C'est chaud, vraiment chaud. Son sourire brille autant que ses yeux, le dieu distant peut donc être si chaleureux. Je reste interdit, la regardant rire, je ne le nie pas, le Liam d'avant était bien une montagne aride et glacée. C'est quelqu'un qui s'est approché faisant miraculeusement renaître la vie. Liam, oui, pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas, c'est le froid, putain, il fait trop froid aujourd'hui. Stella sortit précipitamment une écharpe toute neuve de son sac et me l'enroula autour du cou, jeté et tricoté une écharpe. Tu aimes. JMSC est très chaud, mais en voyant ses cernes noires je fronçai les sourcils. À elle, à venir, tu ne veilleras plus tard comme ça. D'accord, allons vite manger ce repas-là. Je fis exprès de manger très peu, lui laissant la plus grande partie des plats. Elle est trop maigre, elle devrait prendre un peu de poids. De retour au dortoir, j'y ai commandé un autre repas à emporter et elle est engloutie voracement. Ryan ne comprenait pas mes agissements et dit avec un sourire narquois, je t'ai vu aller manger avec Stella, non quoi, sortir ensemble ça fatigue. Dégage, je lui lançai un coup de poing. 5 comptes à rebours, 25 jours. Aujourd'hui J et les paupières qui tremblent. Marc est aussi bizarre, il aime à inviter à manger contre toute attente et à essayer de me saouler. À table il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, répondre aux messages et son regard fuyait le mien. Et l'image de Stella me traversa soudain et l'esprit, je me tendis immédiatement et me levai. Marc, qu'est-ce que tu mijotes dans mon dos? Marc refusait de dire la vérité, je lui arrachai son téléphone et découvris ses échanges avec Jessica. Mon visage s'assombrit, je m'en doutais, Jessica avait manigancé pour que Marc m'éloigne pendant qu'elle rassemblait un groupe pour coincer Stella. Je l'ai averti d'une voix sévère, tu vas avoir affaire à moi quand je reviendrai. En sortant du restaurant, j'y ai appelé Stella en toute hâte. Pas de réponse, un mauvais pressentiment a commencé à me ronger. J'y ai couru vers le gymnase à une vitesse record comme un sprinter sur 100 mètres. En effet, dans une réserve abandonnée derrière le gymnase. Stella, les cheveux en désordre, était agenouillée dans un coin, sa veste déjà arrachée. Jessica se vantait devant tout le monde. Marc a demandé à Liam s'il aimait Stella, devinez quoi, Liam n'a même pas répondu, ce qui prouve qu'il ne fait que s'amuser. Tout le monde éclata de rire, Stella sanglotait et tremblait sans savoir si c'était de peur ou de chagrin. Je me souviens maintenant, ce jour-là je n'ai pas répondu parce que j'y étais pressé d'aller acheter des vêtements. Une vague de colère s'est enflammée en moi, montant comme pour me rendre fou. Au diable le harcèlement scolaire, la première fille qui compte vraiment pour moi. Liam, vous croyez pouvoir la maltraiter comme ça? Je me suis précipité devant Stella, le regard acéré comme une lame, fixant froidement Jessica, si tu oses encore l'embêter, tu deviens l'ennemi de Liam et j'y ai 10 000 façons de te faire payer. Au minimum, de nombreuses entreprises de la famille de Jessica dépendent de la société de mes parents. Jessica ne s'attendait pas à ce que je fasse irruption, son visage a radicalement changé d'expression et elle a balbutié en essayant de s'expliquer. Je l'ai directement chassé en hurlant, prends tes jambes et dégage. En aidant Stella à se relever, j'y ai remarqué que son visage était tout rouge. L'empreinte de la main était clairement visible, comme si la gifle m'avait été destinée. Une douleur cuisante, je pris une profonde inspiration et m'efforçant de calmer mes émotions. Ce n'est rien Liam, je n'est pas mal. Stella baissa les yeux évitant mon regard. Je lui promis que cela ne se reproduirait plus jamais. Je ressortis mon téléphone et publiai un post Instagram public, c'est officiel les gars, J et une petite amie Stella. En quelques secondes les likes et les commentaires inondèrent l'écran. Stella regarda le post riant et pleurant à la fois puis murmura à mon oreille, Liam, sortir ensemble c'est ok mais ne tombe pas amoureux de moi, d'accord. Était-ce une forme de provocation? Mes oreilles devinrent brûlantes de rougeur. 6 comptes à rebours, 20 jours, ce post Instagram n'était pas un acte impulsif. Je l'ai fait exprès non seulement pour la protéger mais aussi pour que mes parents sachent que leur fils a ressenti des battements de cœur pour une fille pour la première fois. Ainsi je pourrais légitimement obtenir de l'argent pour soigner Stella. Je l'avoue, au début je voulais juste lui tenir compagnie. Mais maintenant je veux essayer d'inverser le cours des choses. Effectivement les appels de papa et maman se sont enchaînés, ils veulent nous rencontrer ce soir. J'y ai accepté, j'y ai dit discrètement à Stella, j'y ai réservé 2 bilans de santé, tu es ma compagne. Stella était extrêmement nerveuse, son regard trahissant même une pointe de peur. Liam, dis-moi vite, est-ce que quelque chose ne va pas? Rien de grave, juste un bilan de routine. Elle a poussé un soupir de soulagement affirmant qu'elle était en parfaite santé et qu'elle n'avait pas vraiment envie d'y aller. Je pense qu'elle cache intentionnellement son état de santé, mettant de côté ma fierté. Je secoue son bras en jouant les câlins et les mimiques, tu dois rester avec moi, je suis une trouillarde et si les examens révèlent quelque chose. Elle éclate de rire devant mes pitreries, passe son bras sous le mien et murmure avec douceur, toi tu vivras une vie paisible et heureuse. Une vague d'amertume me submerge, je détourne le regard pour fixer la fenêtre. Le ciel est lui aussi voilé de gris dissimulant des secrets que personne ne peut comprendre. Stella, moi aussi je veux que tu sois en sécurité et en bonne santé. Le soir même nous venions à peine d'entrer dans la salle privée du restaurant. Ma mère fixa Stella d'un regard scrutateur. Je tirai doucement le PAN de sa robe pour la rappeler à elle, ordre maman sois un peu plus réservée, tu vas la mettre mal à l'aise. Ma mère se dégagea de ma main et marcha droit vers Stella avant de lui demander avec enthousiasme, petite, est-ce que tu serais la petite Stella de la grande maison de la rue Luxy? Stella hocha joyeusement la tête, la voix légèrement tremblante, merci oncle et tante de vous souvenir encore de moi. Ma mère rayonnait de joie même si nous avons déménagé plus tard, je me souviens surtout de la petite Stella, je l'ai toujours aimée depuis son enfance, nous sommes si heureux que tu sois avec Liam, mon oncle et moi. J'y essayais de me souvenir vaguement, je me rappelais que à l'époque où je jouais dans la boue il y avait une petite fille qui me suivait tout le temps, impossible de m'en débarrasser. Je demandais discrètement maman est-ce que je l'embêtais souvent à l'époque.
Ma mère a crié si fort que les serveurs à l'extérieur pouvaient l'entendre mais non, tu adorais cette petite sœur, tu disais même que tu l'épouserais quand tu serais grand. Stella m'a aussi taquiné en clignant des yeux, c'est vrai grand frère Liam, tu m'avais offert une bague de dessin animé à l'époque, tu t'en souviens. Mon père a enchaîné pas seulement la bague, vous étiez le couple officiel dans vos jeux de rôle et l'un jouant le père et l'autre la mère avec plein d'enfants. Dommage que j'y ai eu un accident et que je ne me souvienne plus très bien de tout ça. Je ne pus réprimer un sourire de satisfaction, la fille que j'y aimais étant enfant était revenue à mes côtés. Je ne suis pas non plus un iceberg éternel, dès mon plus jeune âge mon cœur s'était déjà éveillé à l'amour. Après le dîner nous nous promenâmes dans le jardin, des bruits indescriptibles nous parvenaient du bosquet. Gêné j'y entamai la conversation, désolé de ne pas t'avoir reconnu, tu aurais dû me le dire plus tôt. Stella baissa les yeux et hésita longtemps avant de dire je n'osais pas en parler, c'était il y a si longtemps, j'y avais peur que tu ne te souviennes pas de moi. Son air prudent et hésitant me fendait le cœur, je brisais et l'atmosphère mélancolique et plus tard quand tu t'es rapproché de moi c'était à cause de mon charme irrésistible. Son expression se figea puis après un long moment un léger sourire apparut sur ses lèvres qu'elle recouvrit d'un doigt chute, c'est un secret qu'on ne peut pas révéler. Sous la lumière de la lune elle était aussi belle qu'une fée irradiant une aura froide et pure. Mon regard débordait des émotions la contemplant avec retenue et dévotion, ma respiration commençait à s'emballer. Finalement incapable de contenir mon élan je me penchai et elle embrassait avec une fougue maladroite. Stella me répondit timidement, la tête me tournait comme une barque ballottée par les vagues. Après une longue dérive nous nous calmâmes peu à peu trouvant enfin notre rythme. Stella était quelque peu incrédule, Liam tu n'as vraiment jamais été amoureux. Mon regard s'assombrit, ma voix se fit plus rauque, jamais mais ce n'est pas si compliqué, si ça ne te dérange pas on peut s'entraîner encore une fois. Stella comprit ce que je voulais dire et s'enfuit rougissante, laissant derrière elle une traînée de clair de lune qui dansait doucement dans mon cœur. Ryan avait raison, sortir avec quelqu'un demande beaucoup d'énergie, ce baiser m'a complètement épuisé. Jusqu'au milieu de la nuit il était encore agité, cette compte à rebours 15 jours. Le rapport médical est enfin arrivé, le résultat et pourtant tout est normal. Je paniquais instantanément, une panique liée à la perte de contrôle de la situation. Si ce n'est pas la maladie, comment quittera-t-elle ce monde? Suicide, meurtre, accident, j'y ai éliminé les deux premières possibilités, il ne reste qu'une explication, un accident. Je prévoyais de rester aux côtés de Stella ce jour-là sans la quitter d'une semelle pour garantir sa sécurité absolue. Si la journée se passait sans incident, pourrait-elle échapper à son destin? Je me console ainsi, mais si tout cela était vain, devrais-je l'aimer seul dans mes souvenirs? Dans la mer des exercices, le vrai est vrai, le faux est faux et chaque problème a d'innombrables solutions. Mais pour les sentiments il n'existe jamais de réponse standard. Je me tournai vers Marc et lui demandai, Marc, si tu savais qu'une personne va bientôt mourir, elle aimerait-tu quand même? Marc poussa un hurlement et bondit hors de son lit, Jessica va mourir. J'y insistai, hypothèse. Marc se frappa la poitrine et me lança un regard noir, tu deviens stupide à force de tomber amoureux en termes de temps, bien sûr qu'il faut se réjouir d'avoir encore le temps de l'aimer. Submergé par l'émotion je lui assénai un coup de poing avant de m'enfuir en courant. Après 3 ans de colocation c'est la première fois que je sens qu'il est sur la même longueur d'onde que moi. J'y ai envoyé un message à Stella, je t'attends en bas de la résidence, on va manger une fondue chinoise, ça te dit? À ma grande surprise elle m'a carrément rejeté. Liam, j'y ai déjà un rendez-vous une autre fois peut-être. Je fronçai les sourcils, son ton était évasif, au même moment le message de Jessica apparut sur mon écran. Stella mange avec un garçon, elle a l'air si heureuse. J'y ai agrandi la photo pour mieux voir, c'était Ryan, je me suis dit de ne pas imaginer des choses puis je suis allé attendre tranquillement devant le restaurant. 22h, Stella avait pas mal bu et sortait en titubant. Ryan la soutenait, la distance entre eux était terriblement proche. À ce moment, aussi rationnel que je sois, je tremblais de colère et repoussai Ryan d'un geste sec, tu dînes avec ma petite amie et en plus tu es la saoulée. Ryan resta silencieux me regardant avec une expression complexe. Stella maintenant plus lucide et m'écarta, Liam tu es fou, on ne peut pas discuter calmement. Comment ne pas être en colère, tu es ma petite amie et lui mon meilleur pote, lancé je les yeux rougis par l'émotion. Stella avait clairement pleuré mais un sourire méprisant se dessinait au coin de ses lèvres. Mot après mot elle anéantit ce qui me restait de courage. Elle prononça ces mots, Liam je t'avais prévenu sortir ensemble des accords mais ne tombe pas amoureux de moi. Alors je suis quoi, un jouet, un clown? Je serrai les poings jusqu'à en blanchir les jointures. Stella laissa échapper quelques mots avec désinvolture, pense ce que tu veux. Elle était redevenue cette personne distante comme si elle n'avait jamais été effleurée par la moindre émotion. Ryan s'approcha et me tapota à l'épaule, mon pote je vais d'abord la raccompagner au dortoir puis je reviens boire un coup avec toi. Et cette nuit-là je réussis à saouler Ryan à ne plus tenir debout sans pour autant obtenir la moindre explication. Il s'assit dans un coin serrant la bouteille contre lui répétant sans cesse Stella t'aime beaucoup, si seulement une fille comme elle pouvait m'aimer ce serait si bien. Je vomissais aussi et l'estomac brûlé par l'alcool, les larmes et la morve coulant sans retenue maudissant la cruauté des femmes. Stella si tu m'aimes vraiment pourquoi ne me laisses-tu pas t'aimer? 8 comptes à rebours 10 jours, les faits ont prouvé que Stella n'est pas seulement insensible, elle est aussi cruelle. Si je ne prends pas l'initiative de la contacter, elle ne me contactera jamais. Je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu avec une désinvolture déconcertante, j'y ai un peu trop de travail scolaire. Très bien, occupe-toi de tes affaires, je continuerai ma poursuite chaque jour comme un idiot, je lui achète ses 3 repas et m'inquiète pour son bien-être. Pour la voir ne serait-ce qu'un instant, j'y attends pendant des heures dans le vent glacial. Même si elle ne parle pas, je continue de bavarder sans cesse sur le forum de rumeurs du campus. Quelqu'un a même ouvert un fil de discussion spécial, comment un dieu masculin distant est-il devenu un amoureux transi. Jessica m'a également envoyé un message privé sur les réseaux sociaux, Liam tourner autour de quelqu'un des autres n'est pas agréable, je t'attends toujours pour que tu changes d'avis. J'y ai ri froidement de elle et de moi-même, les amoureux transis sont toujours difficiles à comprendre. Bien que couvert de blessures entre déception et espoir, je m'en délecte malgré tout. Stella m'a ignoré froidement, j'y étais déçu, je me suis approché d'elle, elle ne m'a pas repoussé.
Encore de l'espoir pour décrire cette situation de manière littéraire, un seul mot suffit: pathétique. La nuit de Noël et l'école organisait un bal d'hiver. Ryan m'a demandé si j'y allais la tête plongée dans mes exercices. Je n'ai même pas levé les yeux, ce genre de jeu stupide c'est pour les enfants. Marc dit avec sarcasme: regarde le post de ce romantique a de nouveaux commentaires, comment va se comporter le prince charmant lors de la soirée de Noël ce soir? Je rétorque: Marc, tu n'es pas romantique toi aussi. Tout le monde sait qu'il est le principal suiveur de Jessica, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ryan éclate de rire. Marc le visage sombre tend son téléphone: ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Stella y va aussi. Sous le message du post, une photo floue prise sur le vif était partagée. Stella, vêtue d'une robe blanche, était arrivée tôt au bal avec sa colocataire. Dans la foule, avec son maquillage léger et son sourire discret, elle rayonnait plus que quiconque. Je me suis soudain senti ébranlé. Refermant mon livre, j'y ai déclaré d'un ton neutre pour satisfaire la curiosité de ses internautes: j'y vais. Cette pose affectée me donne envie de me gifler moi-même. La salle de bal était si bondée que j'y avais l'impression d'étouffer. De toute ma vie, j'y ai toujours détesté ce genre d'événements sociaux, mais pour Stella, je me suis forcé à endurer. Plusieurs filles m'ont invité à danser, mais j'y ai refusé, toutes leurs avances restant collées à Stella comme si j'y avais peur qu'elle ne s'échappe. Le clou du spectacle, tous les couples présents devaient danser ensemble lors d'une danse collective. Je me suis naturellement approché de Stella et elle est invitée avec galanterie. Son regard froid m'a pourtant dépassé pour se poser sur quelqu'un derrière moi. La seconde suivante, elle s'est dirigée droit vers Ryan, lui tendant activement les mains. Ryan est resté figé sur place. J'y ai fait semblant de ne pas comprendre et me suis mis à la supplier à voix basse: arrêtons de nous disputer des accords. Stella eut un instant d'hésitation, restant longtemps sans répondre. Ryan finit par tendre la main et accepta l'invitation de Stella. Soudain mon sang se glaça dans mes veines et je restai figé sur place. Un instant avant que la musique ne commence, Stella blottie contre Ryan lui sourit comme une fleur. Liam, désolé, je me suis joué de toi. Je ressemblais à un perdant regardant avec abattement leur danse lente. Qu'est-ce donc que est l'amour, cette chose si mystérieuse, si éphémère? Finalement la lucidité et la raison ont triomphé, mon amour inachevé, qu'il en soit ainsi. Stella, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui, ne le regrette pas. Serrant les poings, j'y ai avalé mes émotions et fui les lieux. Jessica m'a poursuivi tout le long et m'a coincé à l'entrée de l'école. Liam, réveille-toi, Stella ne mérite pas ça de ta part. Je suis resté silencieux. Jessica s'est approchée, se collant à moi. J'y ai sursauté comme électrocuté et me suis éloigné d'elle, méfiant. Ne t'approche pas de moi. Moi Liam, je ne suis pas du genre à jouer avec les sentiments. Jessica, furieuse, s'est mise à pleurer et m'a crié entre ses dents: Liam, ça fait si longtemps que je te cours après, pourquoi ne peux-tu pas avoir un peu de pitié pour moi? De la pitié? J'y ai ri jaune et rétorqué: si la pitié suffisait pour que je t'aime, alors Marc est encore plus à plaindre, pourquoi ne l'aimes-tu pas lui? Dire de telles choses, j'y avais moi-même trouvé la réponse. Cet après-midi où Stella m'avait avoué ses sentiments, je n'avais pas eu le cœur de la rejeter, pas seulement par pitié. C'était surtout parce que je ressentais quelque chose d'inexplicable pour elle, une envie de me rapprocher d'elle. Jessica, s'il te plaît, laisse-moi seul. J'y essuyé mes larmes à la hâte et me fondit dans la nuit. L'amour s'élève avec le vent, mais quand le vent s'arrête, le cœur reste agité, la douleur est là, mais il faut l'accepter. Je ne suis pas quelqu'un qui ne pense que à l'amour, je prie avec ferveur qu'elle aime qui elle veut pourvu qu'elle vive. Il ne reste que 10 jours, je dois bien préparer mon plan pour le dernier jour, il faut que Stella soit en sécurité. 9 compte à rebours, 5 jours pour sa sécurité, mieux vaut qu'elle ne sorte pas. Le moyen le plus rassurant serait qu'elle reste avec moi, comme ça je pourrais veiller sur elle. J'y avais un appartement près de l'école où j'y avais emménagé bien avant. Je ferais semblant que c'était mon anniversaire ce jour-là et je l'inviterais chez moi pour fêter ça. Même si pour l'instant elle était très amoureuse de Ryan, postant régulièrement des photos d'eux sur les réseaux sociaux. C'est étrange, elle ne publie que des phrases, jamais des images, et ses mots sont si mystérieux. Merci de m'avoir offert la plus grande chaleur de ma vie. Tu as dit que tu m'épouserais, je m'en souviendrai toute ma vie. La vie a sans saveur mais aussi de la douceur, si tu t'éloignes je viendrai te chercher. C'est vraiment la compréhension de texte la plus obscure et difficile que j'y ai jamais vue. Je passais ces mots en revue encore et encore jusqu'à perdre le sommeil au point d'en développer des illusions et des fantasmes. Ces mots s'adressaient il a moi 10 compte à rebours 3 jours. Stella était vraiment folle, elle m'avait abandonné pour finalement revenir vers moi. Encore une après-midi, je venais de terminer mes expériences et sortais du bâtiment universitaire. Stella est apparue brusquement devant moi et m'a suivi tout le long du chemin. Mon visage était glacé. Très bien, tu recommences avec tes vieilles ficelles. Dans cet endroit désert, Stella s'approcha de moi avec une voix légèrement tremblante mais distincte. Liam, est-ce que tu me détestes maintenant? J'espère que tu pourras me pardonner. Je restais figé, le cœur rempli d'amertume. Je ne te déteste pas et je n'ai pas cessé de t'aimer. Il est simplement passé d'une intensité ardente à un silence absolu. Soudain, elle m'a enlacé et elle s'est mise à m'embrasser frénétiquement. Sans la moindre hésitation, j'y ai répondu avec la même fougue, me laissant engloutir. La douceur retrouvée a chassé l'amertume de mon cœur, mais à l'instant d'après je retombais lourdement dans la froide réalité. Stella a balbutié: Liam, pourrais-tu me donner $20 000? Je suis prête à te donner mon corps en échange. Comme un couteau qui transperce directement le cœur, la douleur se propage dans tout mon corps. Je lui serre fermement le menton, la forçant à me regarder dans les yeux. Alors quoi, et l'argent peut avoir mais pas moi Liam. Je grince des dents de rage et frappe le mur d'un coup de poing. Les larmes de Stella coulent, elle pleure avec désespoir. Liam, cet argent est pour grand-mère. Grand-mère est malade? Non, alors à quoi sert cet argent? Je fronce les sourcils, mon regard est glacial. En fait, ma mère m'a dit en privé de prendre soin de Stella et notre famille et s'occupera de grand-mère jusqu'au bout. Stella s'est directement mise à genoux, la voix sèche et rauque. Liam, je t'en supplie, ne pose plus de questions. D'accord. Je peux ne pas poser de questions, mais dis-moi la vérité, est-ce que tu t'es vraiment joué de moi? Bien que je puisse deviner la réponse, je voulais m'en assurer encore et encore. William, je ne t'aime pas. Stella a répété ces mots d'un air absent. Je souris amèrement, mon regard s'assombrit. Vouloir quelque chose à sens unique, c'est se préparer à tout perdre.
Stella, même si je te hais de m'avoir provoqué. Mais je t'admire aussi sans aucune retenue, tu as du cran. Je sors mon téléphone, lui transfère 40 000 $ sur son compte et le visage sombre je lui impose sèchement J et une autre condition après-demain viens à l'appartement pour fêter mon anniversaire avec moi. Stella sanglotait entre deux ok des accords, mon cœur se serrait d'une douleur amère. Peu importe comment elle me traitait, en vérité dès qu'elle se tenait devant moi mon cœur fondait. Liam, tu avais raison de t'isoler des sentiments toutes ces années. Elle amour en ville, je suis devenu un misérable. On se compte à rebours 2 jours, Stella ne mentait pas. Cet argent était bel et bien destiné à sa grand-mère. Stella avait placé sa grand-mère dans une excellente maison de retraite, lui offrant ainsi un meilleur cadre de vie. Ce jour-là, Joël est discrètement suivi. Elle a passé toute la journée avec sa grand-mère, lui coiffant les cheveux, lui lavant les pieds et lui chantant des chansons. Au moment de partir, son visage était empreint de regret et elle essuyait furtivement ses larmes. C'est étrange, la maison de retraite n'interdit pas les visites. Pourquoi cela ressemble-t-il à un adieu pour toujours? 12 derniers jours, J ai à peine dormi de la nuit. Je suis arrivé très tôt devant le dortoir pour chercher Stella. Heureusement, elle n'a pas manqué à sa promesse cette journée et s'annonçait forcément pleine d'angoisse. Une profonde sensation de peur m'envahit chaque heure qui passe comme un obstacle franchi. Et je ne peux que prier humblement encore et encore. À la fin, J ai même renoncé à couper le gâteau. Parce que J avait peur que Stella, en mangeant le gâteau, ne s'étouffe soudainement et qu'on ne puisse pas la sauver à temps. Un sourire flotta sur les traits de Stella. Liam, ce n'est pas ton anniversaire, tu comptes rester assis comme ça. Je la suppliais presque en serrant sa main. Reste comme ça, reste avec moi, des accords. Sa main était toujours glacée. Et si on regardait un film, demanda Stella sans paraître surprise par ma requête. Des accords. Stella choisit un film qui racontait l'histoire d'un homme recommençant sa vie après avoir perdu celle qu'il aimait. Mais je n'arrivais pas à regarder une seule minute, mes yeux revenant sans cesse vers elle. Oui, j'y ai peur que Stella ne ferme les yeux silencieusement comme dans un film. La peur attire ce que elle on redoute. Stella fronça soudain les sourcils, se tenant le ventre. Liam, J et mes règles, J ai tellement mal au ventre. J'y étais extrêmement nerveux et me suis précipité dans la cuisine pour préparer une bouillotte et du thé chaud. Stella supporta la douleur un moment puis dit lentement, Liam, peux-tu aller m'acheter des antidouleurs? Je m'écriai sans réfléchir, et est-ce il t'est arrivé quelque chose? Stella rit avec agacement, si tu ne vas pas acheter les médicaments, c'est moi qui vais mourir de douleur. Alors promets-moi de ne pas bouger et appelle-moi à la moindre alerte. Pris de panique, je multipliais les recommandations. Tout le long du chemin, j'y étais perturbé. Après avoir expliqué la situation au pharmacien, j'y achetai les médicaments et partis en hâte. Je sentais vaguement que quelqu'un me suivait, peu importe, je voulais juste rentrer vite à la maison pour voir Stella. Je venais d'arriver au carrefour, quelqu'un m'a violemment poussé. Puis ce fut le crissement strident des freins d'une voiture et le bruit d'un impact violent. Sous mes yeux, une silhouette frêle comme un flocon de neige sur une branche s'effondra silencieusement. Le sang tachait la blancheur de sa robe, racontant la lutte cruelle contre le destin. Je tremblais de tout mon corps, appelant à l'aide les passants. Quelqu'un composa le 911 tandis qu'un autre se précipitait pour les premiers secours. Stella serrait ma main avec force endurant la douleur pour me dire de ne pas pleurer. Des accords, je ne pleure pas. Je la secouai avec panique pour la réveiller. Stella, ne t'endors pas, je ne t'ai pas encore pardonné. Elle sourit légèrement comme si tous ses regrets s'étaient dissipés, comme si elle avait tout abandonné. Puis elle ferma les yeux calmement pour toujours, sa main retomba. La bague que je lui avais offerte tomba seule sur le sol. 13. Je tremblais de douleur. Pourquoi Stella me suivait-elle? Pourquoi est-elle morte en me sauvant? À ce moment-là, une voix mécanique glaciale résonna dans mon esprit, sujet de la mort réinitialisée. Une autre voix mécanique empreinte de perplexité retentit. Attention, attention, le système de mort a été falsifié. Comme si j'y avais trouvé une lueur d'espoir dans les ténèbres, je questionnais avec empressement, si on rétablit le système, est-ce que Stella pourra ne pas mourir? Le système réfléchit un instant. En théorie oui, mais la personne qui a falsifié le système doit le modifier elle-même. Je supplie humblement encore et encore, et s'il te plaît, dis-moi qui a falsifié le système, je suis prêt à payer et n'importe quel prix. Le système finit par être ému, mais après avoir consulté un moment, il soupire profondément. C'est impossible à corriger la personne qui a falsifié le système est Stella. Hors série, perspective de Stella agit et activer le système de perception de la mort. Liam mourrait dans un accident de voiture dans un mois. J'y ai donc falsifié les données et lié l'information sur la mort à moi-même. Il avait un avenir prometteur, des parents en bonne santé, une vie aisée et tant de choses passionnantes à venir. Quant à moi, je n'avais apparemment rien, tant mieux, je voulais aussi aller au paradis, retrouver papa et maman. J'y ai rassemblé tout mon courage pour lui avouer mes sentiments, pour m'approcher de lui. C'est le garçon que j'y aimais depuis mon enfance. Je peux tout te donner, je te donnerai même ma vie. Pourrais-tu devenir mon petit ami pour que je puisse goûter un peu de douceur et de chaleur dans mes derniers jours? Des accords. Il avait l'air absent et fronçait les sourcils avec cette expression froide et distante qui repoussait les inconnus. Je n'avais plus aucun espoir, mais il a accepté. J'y étais fou de joie. Moi, Stella, comment ai-je pu mériter ça? Les souvenirs des enfances. Liam semblait très confus. Tant m'a secrètement confié qu'il s'était cogné la tête avant et qu'il ne se souvenait plus très bien de son enfance. Je comprends maintenant, je ne suis plus aussi déçu. Depuis son plus jeune âge, il brillait d'un éclat particulier et une beauté incomparable. Dans ce quartier résidentiel, il y avait beaucoup de petites filles élégamment habillées ressemblant à des poupées. Mais il n'aimait aucune d'entre elles, il ne voulait jouer qu'avec moi. Plus tard, ils ont déménagé pour aller très loin. Il a pleuré à chaudes larmes, tenant ma main, refusant de la lâcher. Le père de Liam, a réprimandé sévèrement, le laissant grincer des dents de douleur. Cette douleur semblait m'atteindre, aussi brûlante et insupportable. J'y ai lâché prise de moi-même. Liam résigné et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Petite Stella, je t'épouserai, c'est promis. Grâce à ces mots, j'y ai traversé des innombrables nuits interminables. J'y ai aussi surmonté toutes les difficultés de la vie. Plus tard, il est retourné dans sa ville natale et a fréquenté la même université que moi. L'entreprise fondée par mon oncle et ma tante est devenue le plus grand groupe de la ville. Liam est devenu la lune dans le ciel que je contemple avec dévotion. Alors ce n'est pas toi qui devrais quitter ce monde.
Plus tard il semblait vraiment être tombé amoureux de moi. J'y ai pris mes distances volontairement, ne voulant pas qu'il s'engage trop profondément. Finalement j'y ai pris une décision cruelle et ai demandé à son colocataire Ryan de jouer une petite comédie avec moi. Liam, permets-moi d'être ton amante mortelle. Merci de m'avoir offert la chaleur et la douceur ultime de ce monde et n'oublie pas que je t'ai profondément aimé. Crois bien que après ma mort mon oncle et ma tante prendraient soin de grand-mère. Je voulais quand même tout arranger de mes propres mains. Je suis allé demander de l'argent à Liam en me mettant moi-même en jeu. Je ne m'attendais pas à le mettre complètement en rage, les yeux rougis. Il m'a demandé avec férocité et ce que n'importe qui ferait l'affaire du moment qu'il donne de l'argent. J'y avais si mal au cœur. Non Liam, toi seul peux faire l'affaire. Parce que je suis convaincu qu'en recevant ta bague je t'ai déjà épousé. Et dans les années qui ont suivi je n'ai cessé de penser à toi, de t'aimer de tout mon cœur. Alors je te demande, assume avec moi la responsabilité de prendre soin de grand-mère. Si c'était quelqu'un d'autre je n'accepterais pas un seul centime. 4. Le dernier jour je faisais semblant d'être calme. Être avec Liam, même la mort serait un bonheur. Il était un peu étrange, ne mangeant pas de gâteau, ne regardant pas de film, comme s'il préparait quelque chose. Mes règles arrivèrent soudainement, la douleur me rendait confuse pendant que Liam partait acheter des médicaments. Je tremblais de tout mon corps, couverte de sueur froide, un mauvais pressentiment m'envahit. J'y étais terrifié, mais j'y ai serré les dents et j'y ai couru pour le rattraper. Heureusement tout n'était pas perdu. Au dernier moment Liam a serré ma main très fort et m'ordonnait de ne pas m'endormir, disant qu'il ne m'avait pas encore pardonné. J'y ai souri, c'était exactement le résultat que je voulais. Aimer quelqu'un dans ses souvenirs, c'est trop douloureux. Déteste-moi plutôt 5. Le système m'a posé une question très étrange. Cette vie est si amère, dans la prochaine voudrais-tu encore venir en ce monde? Oui, la vie a 100 saveurs, il y a l'amertume et l'acidité, la douleur. Mais aussi la douceur, il y a Liam. Hors série, le point de vue de Ryan, ce type Liam, je tire mon chapeau. Elle apparence les résultats scolaires, tout était meilleur que moi, me réduisant à un simple faire-valoir. Même la fille qui me faisait battre le cœur était prête à donner sa vie pour lui. Mais il y avait une chose où il ne me surpassait pas, j'y ai créé un système de réincarnation. Le système de mort ne fonctionne qu'une seule fois dans cette vie, aucun de vous ne devra mourir. Homme de rien, de partout où je vais des filles s'arrêtent et poussent des cris. Pas pour moi mais pour Liam à côté de moi, pourtant il reste un iceberg éternel, ayant même refusé la plus belle fille de l'école. Pendant un moment j'y ai même pensé de manière absurde qu'il avait peut-être des sentiments pour moi. 3. Liam voulait manger la sauce piquante signature de la cantine. Devant nous dans la file se tenait une fille. Elle correspondait parfaitement à mon idéal esthétique, un peu comme des flocons de neige en hiver froid et pur. Elle tenait sa carte étudiante et l'air un peu embarrassée. Effectivement, en passant la carte, le solde affichait 9 $. Le regard de la fille trahissait une certaine détresse. Liam ne cessait de l'observer. Un regard profond comme l'océan sans limite visible, un sourire de compréhension satisfaite se dessine sur mes lèvres. Ce fichu système, bien que glacial et impitoyable, il a tout de même intégré quelques éléments romantiques neufs. Elle amour pour toujours 4. Stella et n'osa pas contredire. Rattrapa quelqu'un encore cette fille de tout à l'heure. Liam expliqua très sérieusement, camarade de classe, tu as laissé tomber ta bague de dessin animé, fais attention à bien la garder. Putain, ce ton était un peu doux. Les yeux paniqués de la fille clignèrent une fois et elle murmura un merci. Liam avait l'air de vouloir dire quelque chose mais s'arrêta d'un geste rapide et déterminé. J'y intercepté la fille avec audace. Salut camarade, mon pote ici dit qu'il aimerait être ami avec toi. Le sourire de la fille brillait de mille feux. Quel genre d'amis? Soudain une silhouette puissante m'a repoussé. D'accord, quand tu n'as plus besoin de moi tu me jettes comme une vieille chaussette. Liam s'est arrogé ma place avec autorité et a déclaré un ton neutre des amoureux. Seul moi le savais, il paraissait calme mais intérieurement il paniquait à mort. Les gars, vous captez ce style à la Cool J et vraiment envie de lui en coller une. Fin.